Sénégal, pays de la Teranga, est devenu Sénégal, pays de la terre non grata. On a expulsé Koulibaly à la demande de son gouvernement. On a expulsé Bayo, on s'en rappelle, à la demande de son gouvernement. Kémi Séba a été expulsé à la demande de qui? On veut être éclairé sur ce point. Le président de la République est le dernier tirailleur sénégalais. Et c'est ça la vérité. La vérité est que, au-delà des multinationales établies dans ce pays, au-delà des contrats fallacieux sur nos richesses et nos ressources, au-delà de l'implantation de toutes ces grosses entreprises et sociétés françaises établies au Sénégal avec des contrats entre guillemets où il y a des pots de vin, où il y a, en tout cas, qui ne respectent aucun règlement ni norme, nous avons aujourd'hui ce régime qui s'amuse à rapatrier des Africains. Un Béninois, franco-béninois si vous voulez. Combien de ces ministres ont des passeports français ici, au Sénégal? Combien d'autres Français résident dans ce pays? Un monsieur qui gagne sa vie, qui travaille, qui est marié ici depuis 8 ans, qui vit avec sa famille, qui cotise socialement, qui paie des taxes, des impôts, qui travaille dignement et qui revendique ce qu'aujourd'hui notre président devrait revendiquer. Au contraire, notre président a dit ouvertement qu'il soutient le franc CFA parce que c'est une monnaie stable. Ce qui est contraire à la demande des peuples africains. Ce qui est contraire à ce que nous, les jeunes Africains, nous souhaitons et nous voudrions. Parce que la souveraineté, elle est importante. Tant que tu n'es pas indépendant monétairement, tu n'es pas souverain. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, Africains, qu'on se réveille, qu'on va au boulot et que notre salaire est géré par notre maman qui nous dit 50% de votre salaire, c'est le Akundjurel. Les 50 autres %, je vous dis comment vous les dépensez. Voilà ce qui se passe avec la France. On n'a aucune indépendance ni contrôle sur cette monnaie. Elle est fabriquée en France, gérée par la France, garantie par la France. Une personne, un Africain, qui trouve que le Sénégal est un pays de, entre guillemets, ancienne appellation du Sénégal, pays de la Teranga, qui a eu comme rêve de venir s'implanter ici, parce que espérant que le Sénégal, c'est un pays de droit. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. Le Sénégal n'est plus un pays de droit. C'est un pays où on bafoue les lois, les droits et les règlements. C'est un pays où il y a un régime totalitaire, un régime autoritaire, un régime qui est frileux, un régime qui fait le banditisme d'État, un régime qui a peur de toute opposition, qui enferme ses potentiels adversaires, qui enferme même un activiste qui n'aspire à aucune conquête d'aucun pouvoir. Mais on va où dans ce pays? On va où dans ce pays? C'est quoi d'expulser un Africain qui fait partie de la zone CEDEAO, zone UEMOA? J'aimerais bien qu'on nous explique comment ça se passe. Donc, le passeport CEDEAO ou carte d'identité CEDEAO, c'est de la foutaise. Pourquoi ils ne l'ont pas ramené, ils ne l'ont pas amené au Bénin? Donc, nous nous posons la question. Et nous allons suivre ça, parce que nous allons faire nos investigations pour trouver si c'est sous ordonnance de la France ou c'est parce que le serviteur de la France, son excellence le tirailleur, a voulu plaire à M. Macron, le nouveau venu. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour savoir. En tout cas, nous le ferons. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, on est tous indignés devant cette situation, on est tous meurtris devant cette situation parce que c'est la honte. Le Sénégal est devenu la risée de tous les pays africains. Depuis hier soir, les réseaux sociaux sont inondés de voilà, vous les Sénégalais, les arrogants. Regardez, vous vantez de votre démocratie, voilà ce que vous avez, voilà où vous en êtes avec votre démocratie. Ça nous fait mal, ça nous fait honte. Parce que le peuple est démocrate. Et on est désolé. Le peuple sénégalais a tout le temps appris à ses politiques comment être démocrate. Un peuple à 85-15% musulmans qui vit avec des chrétiens, dont le premier président fut chrétien. Ça, c'est un exemple de démocratie et de socialisation. Un pays où la minorité, en termes d'ethnie, groupe ethnique, les Wolofs, ils sont 3%, tout le monde parle leur langue. Ça aussi, c'est un signal fort pour indiquer à nos politiques comment et quel genre de démarche nous voudrions qu'ils adoptent. Mais malheureusement, nous n'avons que des marionnettes, des poupées qui sont orchestrées par l'Occident au Sénégal et ça, c'est vraiment dommage.
Maintenant, ce qui est arrivé à Kémy ne va pas nous arrêter. Au contraire, ça nous a renforcés, ça nous a revigorés, ça nous a rassurés que nous sommes sur la bonne marche. Ça nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'on est entendu, que notre lutte a été entendue là où elle devrait l'être. Ça nous a montré que son acte courageux a permis aujourd'hui que toute cette métropole organise tout, en tout cas, prenne en charge toute son organisation, en tout cas, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement du Sénégal ces 2 derniers jours. Ils ont antidaté l'arrêté pour pouvoir trouver le prétexte de dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a signifié. Donc, nous avons aujourd'hui compris que notre lutte ne fait que commencer. Et nous allons continuer à battre le fer tant qu'il est chaud. Tout à l'heure, Nogaï va vous dire c'est quoi le premier plan d'action, parce qu'il y a une série de plans d'action qui vont être déroulés. Comprenez que aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est une honte. Gatche Gourey, ce que le Sénégal, pays de la Teranga, devenu pays de la terre non grata. C'est une image qui a terni le Sénégal, qui a sali le Sénégal. On vient des élections catastrophiques. Des gens sont extradés, des gens sont arrêtés. C'est cacophonie totale. Il n'y a rien. Le Sénégal, c'est devenu du Kousma Niap, quoi. Rien ne va. Rien ne va. Les urgences sont ailleurs. La cherté de la vie. L'école va bientôt ouvrir. Les gens sont dans les inondations. On lui a posé des questions. Ils ne peuvent pas nous répondre. L'État tâtonne. L'État vacille. L'État n'est pas à mesure de régler le problème des Sénégalais. Cerise sur le gâteau, on expulse un digne fils de l'Afrique. Vraiment, c'est la honte. Ci wolof ci gàttal Sénégal dañ na wax ne mooy réewu teranga ah ana teranga ji bayoo dañ ko fi dàq ci kenn jaafa ko li ñu ne ko doo fi ñëw